Monsieur le chef du gouvernement, messieurs les conseillers de Sa Majesté le Roi, monsieur le président de la Chambre des représentants, monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, mesdames et messieurs les ministres, monsieur le wali de Rabat, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les parlementaires, messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs les présidents, secrétaires généraux et directeurs, chers amis marocains, chers amis, chers compatriotes. Marie-Cécile et moi sommes heureux et honorés de célébrer ce soir avec vous, et pour la troisième fois, la fête nationale de la République française, la fête des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, la fête d'une nation amie du Royaume du Maroc. Cette réception n'aurait pas l'éclat que nous avons souhaité lui donner sans l'appui fidèle et généreux du mécénat d'entreprises françaises, sans la présence bénévole de la chorale et de l'orchestre philharmonique du Maroc, qu'ils en soient tous chaleureusement remerciés. Le 14 juillet 2016, j'avais centré mon propos sur le premier pilier de la relation franco-marocaine, l'amitié. J'avais souligné combien elle en constitue le socle profond, combien elle était plus que jamais son essence, son ciment, son éthique. Une amitié qui nous a permis de traverser toutes les adversités, dans les guerres comme dans la paix. Partenaires indéfectibles, soudés par une fraternité de destin, nos deux pays sont plus que jamais unis et solidaires dans l'amitié et le respect. L'an dernier, le 14 juillet 2017, en votre présence, monsieur le chef du gouvernement, j'avais marqué l'importance du deuxième pilier de la relation franco-marocaine, la confiance. Cette confiance fraternelle, prévenante, raisonnée, cette confiance forgée dans les épreuves comme dans les jours heureux, elle irrigue notre relation. Elle nous permet de faire face côte à côte aux immenses défis de notre temps devant lesquels la France, comme le Maroc, ne se résigne jamais. En ce 14 juillet 2018, je voudrais mettre l'accent sur le troisième pilier du partenariat d'exception franco-marocain, l'ambition. Oui, nous, Français et Marocains, nous avons une haute idée de notre partenariat, de sa globalité et de son rayonnement. Un partenariat solidaire, projeté dans l'action et dans l'innovation, en particulier pour l'Afrique. Oui, notre commune mobilisation est de conquérir de nouveaux horizons, surtout pour notre jeunesse. Oui, nous entendons qu'aucune coopération ne nous soit étrangère. L'élan du renouveau que lui ont donné le président de la République, Emmanuel Macron, et Sa Majesté le roi Mohamed VI, depuis leur rencontre du 14 juin 2017 à Rabat, est plus que jamais porteur de projets. Cette haute impulsion mobilisatrice était au cœur des travaux de notre 23e rencontre de haut niveau que vous avez présidée en novembre dernier, ici à Rabat, monsieur le chef du gouvernement, avec le Premier ministre Édouard Philippe. Notre ambition, c'est également aujourd'hui d'affronter lucidement les tourments de notre planète mondialisée, le dérèglement climatique, le terrorisme, la barbarie et l'obscurantisme, les migrations clandestines, le protectionnisme. Nous voyons les nuages s'amonceler sur le système international, populisme, violation des normes, affaiblissement des institutions, guerre commerciale. C'est pourquoi, face au risque de la division, des nationalismes, du repli, face aux grandes peurs qui taraudent les opinions, le président de la République, Emmanuel Macron, réunira à Paris les 11, 12 et 13 novembre prochains, au moment symbolique où nous commémorons le centenaire de l'armistice de 1918, un forum sur la paix, auquel il a convié une centaine de chefs d'État et de gouvernement, au premier rang desquels Sa Majesté le roi Mohamed VI. Ce forum de Paris sur la paix, pour se souvenir, mais aussi pour réagir, pour construire un avenir qui ne ressemble pas au passé des années 20 et 30, lorsque les États ont laissé la gouvernance mondiale s'affaiblir, les frontières se fermer, l'égoïsme prévaloir
au bénéfice des régimes guerriers. Amitié, confiance, ambition, voilà l'alliage inaltérable de la relation féconde, d'égal à égal, de la France et du Maroc, deux puissances de paix, de stabilité, de dialogue et d'ouverture. Vous êtes venus nombreux et nous en sommes très touchés. Votre présence, Monsieur le chef du gouvernement, et celle de tous ceux qui vous entourent ce soir, honore mon pays et symbolise notre partenariat d'exception. Vive le Maroc, vive la France, vive l'indéfectible amitié franco-marocaine. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs les ministres, les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est pour moi un réel plaisir de participer avec vous à la fête nationale de la République française. Il est d'usage, dans de pareilles circonstances, d'évoquer l'état de nos relations et les perspectives qui s'offrent à nos deux pays. Cette fête nous offre l'occasion de nous réjouir du caractère exceptionnel et unique de nos relations, marquées du sceau de l'amitié, des valeurs communes et d'intérêts partagés. Notre partenariat stratégique, en si peu de temps, a gagné en profondeur et a gagné en intensité, tel que l'atteste le nombre de visites, le nombre important de visites de part et d'autre, dont celle de Sa Majesté le roi Mohamed VI et celle du président de la République Emmanuel Macron en juin 2017, qui ont consacré le caractère pérenne de cette relation. Les autres volets de notre coopération sont très variés et multidimensionnels. Ils se sont également enrichis d'importantes réalisations. Et comme ces avancées ne sont pas l'œuvre des seuls gouvernements, je souhaiterais rendre hommage ici à tous les acteurs qui forgent l'amitié franco-marocaine et qui symbolisent les liens forts entre nos deux pays. Je félicite ainsi d'abord les opérateurs économiques et leur représentation professionnelle pour leur persévérance dans le renforcement de l'axe économique et commercial de notre coopération. Les parlementaires pour leur contribution à l'élargissement de la concertation et l'enrichissement du dialogue stratégique. Les acteurs territoriaux institutionnels, comme ceux de la société civile, dont l'action donne à notre partenariat une déclinaison si bénéfique. Mesdames et Messieurs, la singularité de la relation Maroc-France réside notamment dans le fait qu'il transcende le volet bilatéral pour se manifester aussi dans une concertation et un rapprochement des visions au sujet de nombreuses questions et défis régionaux et internationaux. La collaboration exemplaire autour des questions, comme vous l'avez dit, Monsieur l'ambassadeur, de la lutte contre le terrorisme, dans le domaine des changements climatiques, ainsi que la gestion des flux migratoires, illustre parfaitement ce constat. Évoquer la migration me donne l'opportunité de me réjouir de la dimension humaine de nos relations bilatérales. L'importance des communautés marocaines en France et françaises au Maroc et leur intégration réussie dans les deux sociétés respectives contribuent à la solidarité de nos liens si particuliers dont le socle est constitué des valeurs d'ouverture et de tolérance. Dans le cadre de la solidarité agissante qui fonde sa politique africaine,
le Maroc s'est engagé dès son indépendance à partager son expérience et à mettre le savoir-faire et l'expertise acquise dans le cadre de son processus de développement au service de l'émancipation de l'Afrique. Le retour de mon pays à l'Union africaine, ainsi que sa future adhésion à la CEDEAO, procède de la volonté du Royaume de continuer à servir efficacement ses objectifs. Nous nous réjouissons que l'Afrique ait été érigée en axe prioritaire dans nos relations. La France et le Maroc partagent la même vision concernant la stabilité, la sécurité et le développement durable du continent africain. La France est un des piliers de l'Europe et le Maroc est un acteur majeur en Afrique. Leur action commune dans le continent peut également servir de catalyseur pour une coopération africaine, Afrique-Europe, à même de contribuer au relèvement des nombreux défis communs. Mesdames et messieurs, pour conclure, je réitère notre pleine satisfaction de ce que le Maroc et la France ont accompli dans le cadre de leur partenariat privilégié et notre ferme engagement à aller de l'avant dans la dynamique de la consolidation du renouveau. Bien sûr, sans oublier de souhaiter bonne chance à l'équipe de France qui jouera demain la finale de la Coupe du Monde. On suivra avec importance cette finale. Je vous remercie et vive l'amitié maroco-française. Merci.